Je me présente, je m'appelle Buchard Amandine, j'évolue dans la catégorie des moins de 52 kg. Aujourd'hui, je vais vous montrer Kata Guruma, mon spécial en compétition. Le Kata Guruma traditionnel, c'est celui qu'on peut retrouver dans le Nage no Kata. On vient saisir le partenaire au niveau des jambes. Maintenant, avec les nouvelles règles, on ne peut pas. Du coup, j'ai adapté le kata à ma façon. Je vais venir saisir en croisé la manche, la main au revers ou dans le dos. Ce qui compte, c'est vraiment le verrouillage de l'épaule de mon partenaire. Et ici, en levant son bras, je vais créer un espace et je vais glisser ma tête en dessous son aisselle dans l'espace que j'ai créé. Et ici, j'ai toujours l'épaule du partenaire contrôlée. Je peux revenir là. Je peux enchaîner directement derrière, sur le newaza. Donc voilà, je vous aurais présenté mon Kata Guruma, celui que je mets très souvent en compète. Retrouvez-moi en 2017 sur la chaîne L'équipe. C'est magnifique. Amandine Buchard. Allez, c'est parti. C'est parti pour Bubuche face à Plieva en judo gi blanc la française. Voilà, tout de suite, qui est installé pour son mouvement favori, ça part fort. Magnifique mouvement d'épaule là. Annoncé Wazari. Wazari d'entrée. Séverine Van Den Hand, la championne olympique, devenue entraîneur, elle aussi, comme Lucie d'Écosse, qui booste Amandine, qui mène désormais. Wazari d'entrée dans les premières secondes de ce combat. Voilà, le Soenage bien contrôlé par Amandine Buchard. Allez, la combattante de Champigny-sur-Marne qui mène tranquille la française avec... ouais, attention quand même à ne pas suivre trop son adversaire. Oui, il faut qu'elle déplace côté manche. Pour faire réagir ensuite pour partir, voilà, c'est ça, comme elle vient de le faire. Allez, 3 minutes de combat, déjà une première minute de passé. Et pour l'instant, un combat sans faute hein, pour Amandine Buchard, qui est rentrée très vite dans le cœur du sujet. La manche est bien prise pour Amandine. Voilà, maintenant qui va enchaîner au sol. Allez, voilà, là, allez, faut faire l'effort pour retourner. Allez, il y est. Ah, dommage, ça manque un petit peu de contrôle pour renverser complètement son adversaire. Et sa marque de fabrique, on l'a vu tout à l'heure, à Amandine, ce Kata Guruma qui lui a apporté tant de solutions, qui reste vraiment quelque chose de puissant chez elle. Voilà, elle est bien installée, les deux mains sur le kimono, c'est bien ça. C'est bien ce qu'elle fait la française. Allez, 2 minutes 15. Et pour l'instant, un très beau combat. Première partie de combat quasiment parfaite pour Amandine Buchard. On va rentrer dans la deuxième partie. Il faut qu'elle continue ce qu'elle fait, c'est-à-dire voilà, saisir à deux manches, faire réagir et partir sur son Kata Guruma, comme c'est le cas ici. Allez, au sol, tranquillement. Voilà, prendre son temps pour continuer à déplacer cet adversaire au sol. Le Sankaku, on cherche à rapprocher les jambes, à refermer le triangle des jambes. Bonne défense de l'Ukrainienne. Ouais, qui empêche justement les jambes de se serrer. Voilà, là, l'Ukrainienne, l'objectif, il faudrait qu'elle puisse avancer pour éviter le Sankaku Jime. Alors, petite vidéo encore. Et l'arbitre qui attend les consignes. Rien de particulier à signaler. Encore une 40 à tenir avec Amandine Buchard qui mène toujours avec ce Wazari. Allez, faut être solide. Voilà, éviter les attaques. Voilà. Bien fait.
et conserver cette manche surtout parce que l'Ukrainien elle a besoin d'avoir sa main libre pour pouvoir s'exprimer. Voilà, le balayage c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, pas de risque. Ouais, encore, c'est bien fait ça. Allez, faut enchaîner Amandine. Voilà, faut passer les jambes. Essayer de basculer sur un côté. Là. Allez, on rentre dans la dernière minute. On rentre dans la dernière minute. Et pour l'instant, ça roule, tout roule pour Amandine Bouchard qui gère parfaitement bien la situation. Plié va, plié pour l'instant, mais il faut tenir encore une minute pour Amandine Bouchard qui peut repartir sur son Kataguruma. Elle le fait très bien. Voilà, il faut récupérer la manche de son adversaire. Voilà, c'est ça, faut enchaîner maintenant. Allez, 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 allez. Elle est installée, elle est installée. Faut l'amener, faut la tirer à soi, déplacer côté manche, faire des petits coups de patte. Okay. Oui, c'est pas mal ça. Ça va, on prend. Allez, allez, 30 secondes encore à tenir. L'entraîneur qui lui demande clairement à Plieva d'aller la chercher. Hein. Exactement. Allez, garde cette manche Amandine. Trop direct cette fois-ci. On va gérer du côté d'Amandine et c'est normal. Allez, 19 secondes à tenir. Faut mettre de la distance là, faut mettre de la distance Amandine. Attention à ça. Attention à ça, oui, pas d'erreur Amandine. On reste vigilante ma grande. Allez, allez Amandine, on reste bien vigilante. 10 secondes, pas d'erreur. Main droite au revers, récupérer la manche de son adversaire, voilà. Attention à ça, voilà, c'est bien, on passe derrière, clac, 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 quelques secondes et c'est fait. Ok, Amandine Bouchard qui passe le second tour de ces championnats du monde. On la retrouvera tout à l'heure pour le 3e tour. Donc, Amandine Bouchard qui a été expéditive dans les premières secondes de ce combat pour dérouler sur un Kataguruma. Gévrise, son mouvement préféré. Elle l'avait annoncé hein, tout à l'heure, elle nous l'a dit, elle nous l'a expliqué. C'est son arme favorite. Tout le monde le sait, mais ça marche quand même. Tout le monde le sait, ça fonctionne quand même parce que voilà, elle fait les bonnes réactions pour perturber ses adversaires avant de pouvoir déclencher son Kataguruma. Et ça marque. Et ça marque. Allez, le salut qui permettra de clore définitivement la décision. L'arbitre qui va désigner Amandine vainqueur en levant le bras du côté de la Française. Tac, ça y est, c'est chose faite. Emballé, c'est pesé. Amandine Bouchard en place pour le 3e tour de ces championnats du monde ici à Budapest. Le Kataguruma, sa marque de fabrique, eh bien, le voilà. Voilà, ça c'est vraiment son mouvement préféré. Exactement, comme elle nous l'a expliqué tout à l'heure, son Tokiwaza en japonais. Le mouvement qu'elle préfère et qu'elle met en compétition et à tout le monde, même si ses adversaires le savent. C'est ça la force aussi des combattants. Séverine Vandenay, la coach d'Amandine Bouchard. Comment vous jugez le premier combat, l'entrée en lice d'Amandine ? Mais c'est intéressant parce que un petit peu avant l'échauffement, il y avait énormément de pression. Et là, on lui a demandé vraiment de mettre de la rigueur d'entrée sur l'entame de match et c'est ce qu'elle a fait. Elle a marqué très très vite et c'était l'objectif là sur ce premier combat. Après derrière, je pense que la pression va redescendre un petit peu et elle va, j'espère, va monter en puissance. Quand on regarde la journée qui l'attend, il y a Kelmendi possiblement en quart de finale. Ça va être un gros morceau a priori. Effectivement un gros morceau, mais bon là il y a un combat avant, donc il faut qu'elle arrive à être rigoureuse sur le prochain. Après on sait qu'Amandine c'est une fille de défi, donc plus elle aura quelqu'un de fort en face, plus elle va hausser son niveau, mais bon il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a le prochain tour à prendre en considération. On a hâte de voir ça tout à l'heure. 3e tour de la catégorie des moins de 52 kg. Amandine Bouchard en judogi blanc face à elle, Ramos, la portugaise. Un combat coup près puisqu'il n'y a pas de repêchage à ce niveau de compétition. Et Ramos, Gévris qu'il va falloir vraiment prendre avec sérieux. On connaît bien sûr la rigueur bien évidemment d'Amandine. Mais voilà, c'est un combat, Johanna Ramos, avec face à elle une femme avec un beau palmarès. Oui, effectivement, Johanna Ramos, on la connaît, ça fait longtemps aussi qu'elle est sur le circuit. Elle a terminé 3e des derniers championnats d'Europe qui ont eu lieu à Varsovie. Donc c'est quand même une combattante qu'il faut prendre avec sérieux. Et on ne doute pas que Amandine va savoir le faire.
Allez, c'est parti pour ce troisième tour de la catégorie des moins de 52 kg et sur le chemin d'Amandine Bouchard, Johanna Ramos en judo gui bleu, médaillée des derniers championnats d'Europe, une femme solide. Regardez qui va dans l'impact tout de suite sur le kumikata. Et c'est reparti. Avec ce petit coup dans le nez pour Amandine, vite oublié, on repart au combat. Attention, la manche est prise de part et d'autre. Ça peut aller d'un sens comme dans l'autre sur cette action. Hop là, l'attaque en bordure, le bon contrôle d'Amandine qui défend bien. Avec Soares sur la chaise de coach, le portugais médaillé européen dans la catégorie des lourds. Face à lui sur la chaise de coach, Séverine Van Den Hond, la championne olympique. Et ça va pousser du côté des entraîneurs puisque, et bien évidemment, c'est un combat à couteau tiré avec... regardez des approximations techniques, le petit coup de patte de Ramos qui fait mal. Mais voilà, Amandine qui avance toujours. Amandine qui va, elle y retourne. Il faut qu'elle baisse le coude effectivement là. Et qu'elle se déplace côté manche, qu'elle aspire, qu'elle attire à elle. Attention, oula, mouvement un peu trop téléphoné, c'est trop direct. Un peu trop direct et ça pourrait être sanctionné ça pour Amandine qui s'écroule un petit peu là. Et l'arbitre qui intervient, fausse attaque sur ce Soenagé trop téléphoné. Amandine peut-être un petit peu bousculée par ce coup dans le nez en début de combat. Il faut se remettre dedans, il faut repartir au combat. Allez Amandine, allez. Allez Amandine, faut y aller. Faut pas se laisser endormir. C'est à toi d'imposer ton rythme. La main droite bien à l'intérieur pour bien sûr tenter sa marque de fabrique, le Kataguruma en plusieurs temps. Malheureusement Amandine qui n'arrive pas à trouver l'impulsion pour finir le mouvement. Et c'est désormais Ramos qui repart au sol. Attention à l'étranglement. Est-ce qu'elle est sous la gorge? Est-ce qu'elle est sous la gorge de la portugaise? Maté de l'arbitre, on était sur la bouche. Et Amandine qui souffre, qui prend vraiment une femme dure en face d'elle. Ramos dans les balayages, dans les étranglements, qui lui fait mal, qui lui fait une guerre sur le tapis. Amandine qui doit relever la tête, qui doit rester solide. Effectivement, Ramos pour l'instant qui n'a pas des attaques impactantes, mais qui est solide, qui fait mal. Voilà, qui fait mal à Amandine. Elle est rugueuse. Allez, il faut rendre Amandine. C'est un sport de combat. Allez, tu peux le faire ma grande. Allez. Elle souffre Amandine sur le coude désormais. Un combat très dur face à Ramos qui est vraiment très dur à combattre, très difficile dans la rigueur, dans la rugosité. Mais il faut y aller Amandine, faut rien lâcher. Il faut aussi répondre avec de la violence. Ah là, elle se fait aspirer là par la portugaise. Elle attaque la portugaise. Avec ses attaques là, Makekomi là. Allez, il faut y aller. Il faut faire avant elle Amandine. Et Séverine qui pousse bien sûr. Allez, la française qui va devoir accélérer. Il reste une 35 pour l'instant, juste une petite pénalité de retard. Il n'y a pas le feu à la maison, mais voilà, il faut lancer quelque chose du côté d'Amandine Bouchard. Ça serait bien. Une grosse attaque maintenant. Allez, Amandine, allez. Allez, balaye cette jambe. Allez, Ramos dans son style, c'est très limité techniquement, mais voilà, allez, sur l'engagement, sur l'impact. En fait, elle attaque toujours avant Amandine. Dès qu'elle a une main de posée, elle essaye de créer malgré tout. Même si voilà, ses attaques ne sont pas impactantes. Mais c'est elle qui est la première kumikata. Et encore une fois là-dessus, qui est sur l'attaque. Et c'est Ramos qui produit, même si techniquement c'est pas très qualitatif. Et les deux femmes qui échangent sur le tapis. Amandine qui pense avoir mis son kata. Voilà, qui dit kata, non, Yokotom. Ça fait 3 minutes qu'elles sont sur le combat, elles ont encore décidé de se faire... Non. Alors, est-ce qu'il y a eu impact de part ou d'autre? L'arbitre qui va attendre les consignes. Oui, qui a bien fait tout ça. On va revoir de toute façon l'action après au ralenti pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, que va décider l'arbitre? Un Ramos qui reste concentré. Allez, Amandine, il faut rester bien concentré. Il faut rester dans son combat, Amandine, bien évidemment. Pas de panique Amandine, pas de panique. Il y a des phases très longues, très dures pour les athlètes. Wazari comptabilisé, mais pour qui? Pour Amandine Bouchard. Pour Amandine Bouchard. Et on prend, c'est très bien. On prend.
Allez, maintenant il faut tenir. Il faut tenir. Maté de l'arbitre. Allez, Amandine. Allez, 47 secondes à tenir. Allez, 35 secondes à tenir. Allez, Amandine, il faut poser les mains sur le Il faut, kimono là. il faut être rigoureuse, il faut bien être rigoureuse, Voilà. pas de panique. Pas de panique, faut. Et là, c'est encore Ramos qui est sur l'attaque. Qui lui met une violence. Hein. Amandine, faut serrer les dents, faut y aller. Allez, faut y aller, ma grande. Allez. C'est le sport de combat, c'est le Allez, judo, c'est Amandine, comme c'est ça. dur, on le sait. Allez, ma grande, allez. Sois solide. Allez, ma belle, allez. 25 secondes à tenir, Amandine. Allez, ma grande. Allez, solide, serre les dents. Il y a le clan, Et le ça clan s'agace, français, ça là. s'agace Audrey de Choméo. Bien sûr, parce que Ramos, bien Et la évidemment. deuxième pénalité pour Amandine, ouais, il reste 25 la fait secondes. souffrir, elle veut aller chercher la pénalité. Et puis Ramos qui est tout de suite présente là sur la reprise. Attention, Amandine a bien géré la bordure. Il faut pas paniquer, ma grande. Eh oui, Pas de panique à bord, pas de panique à bord. faut rester solide au kumikata, là, presser sur les mains. Amandine, pas de panique à bord, allez. Allez, Allez, Amandine, c'est un faut y sport aller. de combat, ma grande, allez. Eh oui, Voilà, c'est bien ça. Allez, 13 secondes, faut tenir. Allez, 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 allez. On est lucide, Amandine, on est lucide. Allez, ma belle, allez, 12 secondes, allez. Il faut tenir. Poser Voilà. les mains, déplacer. Un coup de torero, là. Maté de l'arbitre. Là, je pense que c'est la Portugaise qui va prendre un petit Eh oui, judo. parce que là, c'est plus des balayages, c'est des coups de pied. On est bien d'accord, il y a des limites dans l'intention. Madame Ramos, attention quand même. Hein. Il faut tenir, Amandine, il faut tenir et ça passe. Ouais, c'est bien. Et ça passe dans la dureté, dans vraiment l'engagement maximal, presque limite du côté de Ramos qui aura tout utilisé à la limite du tolérable. Mais Amandine Bouchard qui passe dans le dur, Gévris, mais ça fait passe quand parfois, voilà, ça fait parfois partie du jeu. Il faut savoir résister. Vous parliez tout à l'heure de la violence au kumikata des Chinoises. On a retrouvé un petit peu ça avec Ramos qui a mis une grande dureté. Amandine a su serrer les dents et ça, c'est tout d'une championne. Effectivement, c'est la marque d'une championne. Et, Amandine a bien serré les dents, elle a bien tenu le match. Ça fait partie du jeu, c'est le sport, c'est le judo, c'est comme ça, c'est un sport de combat. Il faut résister et surtout, il faut faire avec ses moyens. C'est ce qu'a fait Ramos, c'est ce qu'a fait aussi Amandine et ça a bien tourné à l'avantage d'Amandine Bouchard. Elle part, Claude Dican, Amandine, bien abîmée par ce combat où elle a dû serrer les dents, où elle a souffert face à Ramos. Et puis on va revoir cette action. Voilà, en deux temps, compté Wazari. On revoit voilà, cette forme ici où Ramos se jette un peu et on estime que c'est sur ce deuxième impact là, en forme Kataguruma, qu'il y a quelque chose. Bon, on prend, voilà, et ce qu'on va prendre aussi, c'est l'interview de Kylian Leblouk juste après une courte page de pub. Restez bien avec nous, l'aventure continue pour Amandine Bouchard. Nouvelle victoire, mais on a vu Amandine grimacer en fin de combat. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Oui, elle a pris un petit coup sur le tibia, mais bon, on va dire que dans l'ensemble, elle n'est pas dans le combat. Ça se voit pratiquement sur les deux premières séquences. Voilà, elle est un peu perdue, il y a plus de pression, je pense, ça monte encore un peu plus. Donc là, voilà, elle voulait Kelmendi, elle va retrouver Kelmendi en quart, et puis elle de jouer maintenant. Il faudra faire plus en tout cas pour que ça passe en quart de finale. Ah bah pas le choix, hein. Là elle prend la championne olympique. Donc à un moment, voilà, la fille est imbattue, elle voulait du défi. Si elle est dans cet état d'esprit, ça passera pas. À un moment, c'est à elle de surpasser. Voilà, c'est un championnat du monde, on arrive en quart de finale, on retrouve les meilleurs, donc à elle de jouer maintenant. Merci. Grand moment, regardez l'arrivée de Kelmendi qui prend son temps pour ce quart de finale. Elle est en judogi blanc, la championne olympique face à la française Amandine Bouchard. Ça fait partie des grands rendez-vous. Ce quart de finale, il faut battre tout le monde et face à elle, face à Amandine Bouchard, tout simplement l'une des plus grandes championnes de la catégorie. Effectivement, Kelmendi qui a tout gagné et qui a encore soif de victoire. Hop, et ça démarre mal pour la française, tout de suite impactée en bordure avec ce Wazari d'avance pour la Kosovar qui là va pouvoir travailler au sol. Maté de l'arbitre et ça démarre à 100 à l'heure. Hein. Ça démarre à 100 à l'heure malheureusement pour nous. Ouais, Amandine qui a une position notamment au niveau de son bras un peu trop haute, qui verrouille pas, qui baisse pas son coude et Kelmendi qui en profite pour s'engouffrer. Et ce bras gauche là toujours puissant. Ah, c'est difficile avec ce bras gauche loin derrière.
Allez, elle est déterminée Amandine, hein, bien sûr. Allez, il faut y croire. Allez, allez ma grande, allez. Bien sûr qu'il faut y croire. Allez, il faut y croire, allez. Être beaucoup plus agressive là au niveau du kumikata, être la première pour aller poser cette main au revers. Elle est engagée au niveau du kumikata. Kelmendi, elle fait sauter tout de suite la poigne d'Amandine sur le revers. Il faut s'appliquer du côté français. Voilà, c'est bien, ça c'est bien fait avec cette main droite. Il faut avoir le coup de bien à l'intérieur. Ouais, sinon. Allez, Amandine. Allez, voilà la première là au kumikata, mais après faut amorcer. Sur ce passage au sol, on assure les contrôles du côté kosovar. Faut pas laisser travailler, faut pas laisser faire. Amandine qui a l'air de verrouiller là. Ouais, il faut parce que là on s'installe hein, du côté kosovar. On essaye de déplacer Amandine. Attention à la bascule. Ouais, elle est installée, la kosovar, c'est bon, ça a lâché. Continue à défendre, voilà, jusqu'au maté, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Et on revoit cet impact d'entrée qui a un petit peu refroidi tout le monde. Mais voilà. On peut encore y arriver, Amandine Bouchard peut encore le faire. 2 minutes encore pour trouver la solution. Et ça passe par là, ça passe par l'engagement sur la garde. Il faut allez, maintenant déplacer. faut décaler, faut déplacer côté manche. Faut repousser là, faut repousser. Avec la main au revers. Allez Amandine. Attention à ça, là il y a le kumikata très puissant. Et oui, encore une fois, il se fait embarquer. Deuxième Wazari annoncé pour Kelmendi. Même schéma. Hein. Exactement, même schéma. Et on voit cette action en bordure avec cette fois-ci une forme plus Uchimata, la jambe à l'intérieur. Avec moins en hanche que tout à l'heure. Moins en hanche que tout à l'heure, mais avec un bras gauche qui est allé aussi beaucoup plus loin que tout à l'heure au niveau de la ceinture cette fois-ci. Vraiment qu'Amandine repousse bien au niveau du revers. Qu'elle baisse le coude si elle monte sa main. Elle attaque à l'intérieur pour Amandine qui tente de se rapprocher. Mais regardez le bras gauche puissant hein, de Kelmendi. Difficile à canaliser, difficile à contrôler. Amandine là pour l'instant qui trouve pas la solution. Mais il faut y aller. Et il faut aller au combat, il faut aller au corps à corps peut-être, tenter quelque chose. Parce que là c'est vrai, hein, ce bras gauche vraiment est impressionnant du côté kosovar. Voilà, ça c'est bien. Tout de suite derrière, tout de suite déplacé derrière. Voilà, c'est bien ça. Là c'est beaucoup mieux. Ça c'est une bonne séquence. Attention, passage au sol, tout fermé. La violence hein, de Kelmendi sur la descente au sol, les contrôles. Et regardez, on essaye de bouger, de faire, bien sûr, de créer des déséquilibres sur son adversaire même au sol. Elle est active, hein, elle est active la kosovar. Effectivement, elle est active. Elle essaye de trouver une entrée. Et déjà 50 secondes, Gévriz. De Wazari d'avance pour Kelmendi. On voit le clan français là qui encourage Amandine. Ouais, qui pousse. Allez, il faut poser les mains, Amandine, allez. C'est dur face à elle, mais voilà, pourquoi pas s'engager comme ça. Elle a passé la tête aussi. Elle a passé la tête, ouais, Kelmendi, normalement c'est pénalisable. Voilà, et oui, Shido. c'est fait. Bien vu, monsieur l'arbitre. Allez, il faut y retourner, il faut y aller. Faut l'agresser, faut pas la laisser poser là. Allez, encore. Faut s'engager, encore. Allez, jusqu'au bout. Voilà, allez, derrière l'attaque, allez. Faut l'emmener. Une belle dernière. Faut l'aspirer. Allez, t'es installé là, ma grande, allez. Oui. Attention à ça maintenant. Ça manque un peu de déplacement quand même. Allez, 13 secondes dans ce quart de finale de Wazari d'avance pour Kelmendi. Et qui met de la distance, qui se promène sur le tapis. Elle peut prendre encore une pénalité, elle le sait. Et oui, elle gère là, même si elle est en bordure. Voilà, elle va pas prendre de risque. La kosovar va se faire pénaliser. Pour sortie de tapis. Il reste 2 secondes. Ouais, bien vu. Et là, 2 secondes, il faut pas qu'elle sorte. Amandine, dommage, elle n'est pas passée loin de la sortie quand même.
Mais ça passe pour Kelmendi de Wazari. Elle est vraiment impressionnante. Ouais, la Kosovare extrêmement impressionnante et ce bras gauche. Effectivement, qui fait mal à tout le monde. Un bras gauche de plus de 78 kg. Elle est puissante. Elle est très très puissante et très solide sur ses attaques. Elle a encore montré là sur ce combat contre Amandine. Amandine qui malheureusement n'a pas trouvé la solution. C'était un petit peu mieux sur la fin de match, où elle a réussi à s'imposer avec cette main au revers et par moments fort aussi là-haut. Elle avait réussi à baisser le coude, à l'emmener un petit peu, mais ça n'a pas suffi. On va enchaîner les quarts de finale et la suite du programme. Forcément déçu après cette défaite en quart contre la championne olympique, mais avec une fille aussi forte et aussi puissante sur la garde, c'est difficile de réussir à produire du judo. C'est difficile, mais c'est possible. C'est la fin de match, milieu fin de match, j'étais bien. J'aurais dû commencer plutôt comme ça. C'était un peu timide au début. Et après, sur la fin, j'étais plus agressive et j'ai senti qu'elle était en difficulté. Voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. C'est pas fini, je suis en repêchage, je perds en quart. Du coup, j'ai encore une médaille de bronze à aller chercher. Je vais me remotiver et je vais aller à fond pour aller chercher le bronze. Ça, faut rester absolument mobilisé. Il y a encore une belle médaille à aller chercher. Tout à fait, tout à fait. C'est pas fini. Je perds en quart, donc je suis repêchée. Et maintenant, bah ouais, cette année, je serai pas championne du monde, mais j'ai moyen d'aller chercher une médaille. Du coup, je vais aller me dépouiller pour aller la chercher. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et le regard déterminé de cette jeune femme, Amandine Bouchard, qui va dans quelques instants rejoindre bien évidemment le carré final, celui du combat face à cette Russe Kuzitina. Officiellement, jamais les deux jeunes femmes ne se sont rencontrées, puisqu'elles ne se sont jamais rencontrées dans ce cadre compétitif pur, mais elles ont déjà combattu l'une contre l'autre et ça s'est pas très bien passé pour la Française. Non, c'était à l'occasion du championnat d'Europe par équipe de club et Amandine avait perdu face à un spécial de la Russe, clé de bras, Juji Gatame. Ouais, une clé de bras au sol, une hyper extension du coude. C'est la grande marque de fabrique de cette Russe. Attention au travail au sol. C'est ça tout à fait, donc Amandine doit vraiment être vigilante sur ce domaine-là. Allez, finale de repêchage, on est sans filet désormais pour Amandine Bouchard qui s'est tout à l'heure inclinée face à la championne olympique et double championne du monde. Elle a 22 ans, la française, elle a déjà goûté à la médaille mondiale. C'était dans la catégorie des moins de 48 kg. Kuzitina, c'est tout simplement la médaillée olympique des Jeux de Rio. Il va falloir être très vigilant, surtout au travail au sol, parce que Kuzitina, on le sait, c'est son secteur d'intervention préféré. Attention aussi donc à ce gros palmarès en judo Guy Bleu, triple championne d'Europe tout simplement. C'est du lourd dans cette catégorie des moins de 52 kg. Il faut faire attention à ce bras gauche loin derrière. Effectivement, ce bras gauche loin derrière. Amandine doit vraiment rester dynamique, ne pas se faire fixer par la Russe, qui va essayer de la tracter pour l'emmener au sol et aussi enchaîner notamment sur son Juji Gatame. Allez, il faut être précis sur les mains, Amandine. Et pourquoi pas le Kataguruma, sa marque de fabrique. La roue autour des épaules, son mouvement favori. Et pour ça, il faut passer par les revers. Elle est installée, la française. Attention à ça, justement, sur ces phases-là. Voilà, où la Russe, elle va enchaîner. Et c'est là qu'on est en danger. Et c'est là qu'il faut tout fermer. Effectivement. Bonne défense d'Amandine Bouchard. On va repartir debout. Et Amandine doit encore être beaucoup plus agressive au kumikata. Une fois qu'elle a les mains placées, elle doit déplacer son adversaire. La perturber aussi au niveau des jambes, faut pas oublier, c'est important. Voilà, c'est ça, de la vitesse de bras, de la vitesse de main pour aller saisir ensuite la veste. Elle est installée, la française, faut attaquer en premier, attention. Faut faire lâcher cette manche là. Ouais, on reprend de la distance parce que là on n'est pas très bien installé. Attention, attention, ouais, une bonne attaque, mais attention ensuite au travail au sol. Bonne défense, pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient, c'est bien. Faut qu'elle soit encore beaucoup plus rigoureuse sur le kumikata. Et qu'elle balance les attaques surtout parce que là pour l'instant c'est la Russe qui est sur l'offensive. Allez Amandine, allez, il faut aller la chercher. Voilà, de l'agressivité, mais attention à ne pas trop se projeter, à pas se mettre trop en déséquilibre sur l'avant et tout fermer. Ensuite le passage au sol, voilà. Bonne défense, mais attention quand même à ne pas être trop engagé, sinon on se met en déséquilibre tout seul. Effectivement, ne pas sauter sur son adversaire, effectuer les bons déplacements pour aller poser ses mains
Et ensuite, elle doit la tracter, c'est-à-dire l'amener à elle. Dans son sens de déplacement, bien évidemment. Attention à cette Russe bien Attention installée à la avec cette main sortie. droite, ouais. Et le passage au sol à nouveau, elle va chercher, voilà, à la renverser, la bonne défense d'Amandine qui se protège là sur le ventre. On va chercher la jupe du côté russe pour renforcer les contrôles, ça a été trop long. Maté de l'arbitre, 1 minute 46 dans cette finale des repêchages, catégorie moins de 52 kilos, et Amandine Bouchard qui doit absolument remporter ce combat pour aller chercher ensuite le bronze, sinon elle finirait 7ème. Alors allez, il faut y aller Amandine. Ah, la tentative, le mouvement d'épaule pour Kozytina. Première grosse attaque aussi là pour la Russe. Et c'est la Russe qui est toujours sur l'offensive. Et voilà, ça tombe pour la Française. Et la première pénalité contre Amandine Bouchard en retard désormais au jeu des moulinettes. C'est normal, mais rien n'est fait encore, Frédéric. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ouais, Aïe. au bout, au bout, au bout. Voilà, ça c'était bien, cette réaction sur l'arrière. Et maintenant on ferme tout. On ferme tout. On ferme tout. Attention à ça. On laisse pas respirer cette Kozytina qui est vraiment très à l'aise au sol. Qui vraiment ne laisse rien passer. Elle est très active. Allez, allez, il faut aller la chercher, il faut aller de l'avant Amandine. Allez ma grande, allez. Allez, va poser tes mains, Amandine. Allez, il faut y aller Amandine, il faut y aller, il faut faire l'effort, voilà. Attention à pas trop se jeter, le coup d'épaule de Kozytina qui derrière déroule, hein, qui est dans son système d'attaque là. Elle récite un petit peu la Russe, il va falloir changer le système parce que là, fausse attaque et du coup on est dans le dur. Amandine pénalisée 2 fois et on rentre dans la dernière minute. Il faut qu'Amandine là fasse l'effort pour la faire tomber. Pourquoi pas travailler sur la manche aussi. Allez, oui, le les balayage, balayages, voilà, c'est bien. c'était mieux ça. Voilà. Faut l'emmener, faut l'emmener, faut l'emmener. Faut faire avant elle. À toi, reprise d'initiative. Amandine qui est malheureusement pénalisée 2 fois. On lui demande de remettre mieux sa veste. Oui, Séverine qui lui demande d'attaquer la première jambe. Effectivement, c'est vrai que Kozytina a la jambe gauche assez avancée. Allez Amandine, faut y aller. Allez, le bras droit puissant d'Amandine Bouchard qui cherche sa cible, le dos de la Russe notamment. Attention, attention à cette bordure là, oulala, attention à ça. Il faut y aller Amandine, il faut y aller. Allez au bout, Allez. C'était pas loin, attention à ça, ça continue là, faut pas se relâcher. Il y a de l'engagement, ça c'était une belle action. Effectivement, c'est une belle action, il y a de l'engagement, elle allait vraiment jusqu'au bout. Elle a rien lâché, c'était pas si loin. Maintenant sur la prochaine reprise, il faut qu'elle réitère ça. 10 secondes. Et on se dirige là vers un golden score, peut-être une dernière attaque dans le temps réglementaire. Attention. Et la dernière attaque pour la Russe qui n'aboutira pas et on se dirige vers le golden score, l'avantage en or avec un léger handicap quand même pour Amandine Bouchard qui est déjà pénalisée par 2 fois. Allez, il faut y aller ma grande. Allez, il faut être agressive là. Dès la reprise. Regard de Séverine Vandenand, championne olympique, et désormais entraîneur qui pousse la petite Amandine Bouchard. Et nous aussi. Allez Amandine. Allez, tout de suite à toi, Faut qu'elle fasse sur la prochaine. Il faut y aller, il faut attaquer en premier. Pas le choix là, faut faire la prochaine. Allez Amandine. C'est pour toi ma grande. Allez, va la chercher. Voilà, c'est bien, vas-y. Allez Amandine, allez, c'est pour toi. Faut en faire une. Le Kataguruma qui n'aboutit pas encore. On peut se téléphoner. Deuxième temps. Et le mouvement préféré d'Amandine Bouchard, bien contrôlé par le bassin de Kozytina qui s'oppose et qui résiste. Et on est encore dans ce golden score, 27 secondes déjà de passer, il faut y aller. Et il faut y aller. Allez Amandine, allez. Allez, première sur les mains. Voilà, toi, maintenant, faut monter. Par l'intérieur. Ah, le Subigeshi, trop direct de la part de la Russe. Qui va pouvoir relancer au sol, sa spécialité, non? Allez, on approche de la minute supplémentaire dans le temps additionnel. Il faut qu'elle accélère là. Il faut y aller, allez. Plus vite. Faut activer main revers, main revers. Encore. Faut repousser là. Ah, c'est dur, allez, on ferme tout, attention là. On est dans le tambour de la machine à laver, c'est parti avec Kozytina, le coup de rein, il a de bonne défense à nouveau d'Amandine Bouchard qui résiste mais qui doit absolument attaquer la première. Faut absolument qu'elle attaque la première, elle a déjà pris 2 sanctions, 2 cartons. La prochaine ce serait terminé et fatal pour elle.
Elle n'a pas le choix, Amandine. Il faut aller la chercher, il faut aller la chercher, il faut être la première. Aïe aïe aïe, le coup de bassin de la Russe, à nouveau l'initiative et on repart au sol. Elle a réussi de son judo, la Russe, il faut absolument qu'Amandine soit la première à l'initiative. Allez, là, il faut que ce soit pour elle, hein, parce que j'ai bien peur sinon que la sanction ne tombe. Allez, Allez, Amandine, il faut y aller. C'est C'est à toi de faire, faut enchaîner derrière tout de suite, tout de suite, reprends l'initiative. Aïe aïe aïe, aïe, Ah, on est j'ai bien passif, peur que là, on est ce soit passif du terminé. côté français. On est passif du côté français et on subit le système d'attaque de Kozytina. Et là, on est mal parce que à 2 pénalités déjà, ça serait terminé. Une de plus, on est dans le golden score. Et quand on demande aux 2 combattants de se rhabiller, c'est pas bon signe. Non, souvent, effectivement. Ah là là, et c'est fini. Et c'est fini, pénalité à nouveau pour Amandine Bouchard qui quitte la compétition, qui n'a pas su trouver la solution face à cette redoutable combattante, déjà triple championne d'Europe et médaillée olympique, Kozytina, la Russe, qui nous a pas surpris finalement hein, dans ce qu'elle sait faire. Elle a croisé, elle a attaqué en premier, elle a suivi au sol, mais Amandine voilà, n'a pas réussi à trouver la solution. Peut-être un petit peu trop de latence dans son système d'attaque, peut-être un petit peu trop en retard. Bref, en tout cas, ça fait très mal pour Amandine Bouchard. Effectivement, pas assez d'accélération par rapport au système d'attaque de Kozytina, qui vraiment, elle, est restée dans son profil. Et Amandine, oui, n'a pas réussi à trouver la solution. C'est dommage parce qu'à certains moments du combat, elle a quand même réussi à accélérer quelques fois, mais ça n'a pas suffi. Et malheureusement, voilà pour Amandine, elle va s'arrêter là sur ces championnats du monde à la 7e place. Et on revoit là les actions de Kozytina qui a vraiment été à l'offensive à la fois debout mais également au sol. C'est dur. Amandine Bouchard, Amandine, racontez-nous comment vous avez vécu ce combat, comment ça s'est passé. Mal. Le repêchage il se termine là. Voilà, je fais 7e. Je suis déçue. J'ai pas su saisir les opportunités que j'avais. Et je connaissais cette Russe. À chaque fois, c'est vrai qu'elle est plus physique. Du coup, à chaque fois, je galérais dessus. Là, je bute encore dessus. Voilà, j'ai pas été assez agressive et il faudra que je travaille ça. C'est de l'agressivité qui a manqué. Le judo, vous l'aviez, vous sortiez d'une bonne préparation. Manque d'agressivité et manque de... Faut que je croie un peu plus en moi. Quand je reste des clics de croire un peu plus en moi et que ces filles-là, je pourrais les battre. Et bah, mon judo, je pourrais le faire derrière. C'est à moi de travailler là-dessus. Voilà, c'est mon premier championnat du monde en moins de 52 kilos. Je reste sur ma faim. Maintenant, je sais sur quoi je dois travailler et ce sera pas la saison prochaine. Merci beaucoup, Amandine.